Alors bonjour, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la deuxième partie de la leçon statistique, tableau et diagramme. Donc on a un petit problème. On a interrogé les élèves d'une classe de 5e en leur posant la question suivante. En quelle saison es-tu né? Ils ont répondu et on a les réponses dans le tableau ci-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On a dans la première ligne les saisons, hiver, printemps, été, automne. Et on a le nombre d'élèves, donc en gros ça veut dire l'effectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu 7 élèves qui sont nés en hiver, 5 élèves qui sont nés en printemps, 4 élèves qui sont nés en été et 8 élèves qui sont nés en automne. Au total, combien on a d'élèves? On a 24 élèves. Donc on va d'abord voir, petit 1, le diagramme en barre, en bâton. Donc qu'est-ce que c'est un diagramme en barre ou en bâton? On a deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. En abscisse, on va représenter les saisons. Donc on va écrire saison ici. Et en ordonnée, qu'est-ce qu'on va représenter? On va représenter le nombre d'élèves qui sont nés en telle ou telle saison. Donc ici, on va écrire les effectifs. Donc qu'est-ce qu'on a? Pour l'hiver, on nous a dit qu'il y avait 7 élèves qui sont nés en hiver. Donc on va regarder en effectif, on va aller regarder, on va prendre 7. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va aller jusqu'à 7. Et on va dessiner un petit rectangle. Ok. Là, je l'ai mis en bleu. Du coup, on va remettre en bleu aussi. On va colorier en bleu. Après, au printemps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a 5 élèves qui sont nés au printemps. Donc, on va faire comme avant. Printemps, on va aller jusqu'à 5. On va faire un petit rectangle. Et pour qu'on comprenne bien que c'est printemps, on va écrire printemps. Et on va le mettre en vert. Bien sûr, les 4 couleurs choisies, vous pouvez les changer. C'est pas obligatoire de mettre le printemps en vert. En automne, il y a 8 élèves qui sont nés, donc automatiquement la barre de l'automne est plus grande que la barre, par exemple, du printemps où il y a 5 élèves qui sont nés, ce qui est proportionnel. On peut dire que dans un diagramme en barre ou en bâton, les hauteurs des barres, du coup, sont proportionnelles aux effectifs de chaque catégorie. Situation d'avant avec les saisons et les nombres d'élèves qui sont nés en telle saison. Alors, qu'est-ce que c'est un diagramme circulaire? Déjà, on va prendre un disque, ici, et ce disque-là, combien il mesure au total? On sait tous qu'il mesure 360 degrés au total. Prenons notre écart, et bien sûr, ici, on a 180, et on ajoute 180, ça fait bien 360, pour ceux qui avaient un doute. Comment on va déterminer? Ici, on va devoir faire, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va avoir 4 parts. Il y aura beaucoup de coupage, moi je te dis. On aura 4 parts. Mais comment on va déterminer la taille des parts en fonction du nombre d'effectifs? Automatiquement, la part de l'automne sera plus grande que la part du printemps. C'est comme avant. En automne, il y a 8 élèves. Au printemps, il y a 5 élèves. Donc, automatiquement, la part sera trop grande. Donc, comment on va faire? On va devoir calculer l'angle ici qui nous manque pour, par exemple, pour trouver la taille de la part de l'automne. Mais on sait que le total, ça fait 360 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Déjà, on va pouvoir écrire 360 degrés dans le total. Et comment on passe de la première ligne à la deuxième ligne? On multiplie par 15. Donc, si on multiplie par 15 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, automatiquement, on va passer de la deuxième ligne à la première ligne en divisant par 15. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? À chaque fois, on va devoir faire 7 fois 15, 5 fois 15, 4 fois 15 et 8 fois 15.
Donc 7 fois 15, ça fait combien? On voit 7 fois 15, calculatrice, ça fait 105. Et ainsi de suite pour tout. 5 fois 15, ça fait 75. 4 fois 15, ça fait 60. Et 8 fois 15, ça fait 120. Donc maintenant qu'on a déterminé l'écart, je vous rappelle, par exemple pour l'automne, ça va faire 120 degrés. Comment on va tracer? On prend notre rapporteur, on trace, on prend notre rapporteur, on trace un premier trait au hasard qui part du centre et qui va jusqu'à un point du cercle. Donc 120 degrés, on va commencer par l'automne, vu que ce sera plus long. Il y a des mouches. On met le centre du rapporteur au centre, on aligne bien avec le 0 et on va jusqu'à 120. Donc on a ici. Donc, ça représente la part de l'automne. Ça fait 120 degrés. Et on peut remettre en couleur. Comme ça. Et on fait pour tout. En été, on part du 0, du centre. On aligne avec le trait qu'on a tracé avant. Et on fait 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est ici. Donc, ici. Et on va mettre 60 degrés. Et comme ça représente l'été. On va le mettre, dans mon cas, en rouge. Et on va pouvoir écrire la petite remarque. On va finir la leçon par petit 3, le diagramme à bande. On retrouve la situation d'avant avec les nombres d'élèves qui sont nés en telle saison. Et ici, on trouve une bande, un rectangle de 12 cm. Et on veut répartir proportionnellement les effectifs de chaque catégorie dans cette grande bande. Pour cela, on va devoir calculer la longueur de chaque catégorie, sachant que la longueur totale est 12. Donc, comment on va faire pour trouver ceci? On sait que le total est 24 et on a une bande de 12. Donc, pour passer de 24 à 12, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser par 2. Donc, automatiquement, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on va multiplier par 2. Donc, on a en hiver un effectif de 7 et on veut trouver la longueur du rectangle. Donc, on va faire 7 divisé par 2 et ça fait 3,5. Au printemps, on a 5 élèves qui sont nés. Donc, on va faire 5 divisé par 2, ça fait 2,5. En été, on a 4 divisé par 2, ça fait 2. Et en automne, on a 8 divisé par 2, ça fait 4. On retrouve bien 3,5 plus 2,5 plus 2 plus 4, on arrive bien à 12. Comment on va les tracer? On a 3,5 cm pour l'hiver. Donc, pour information, un petit carreau, ça fait 0,5 cm. Donc, on va devoir prendre 1 cm, 2 cm, 3 cm, 3 cm et demi pour l'hiver. On trace et on va mettre en couleur bleu parce qu'on a associé le bleu à l'hiver. Ok. Pour le printemps, on a 2,5. On va partir du rectangle hiver, on va calculer 2,5. Là, on a 1, pardon. On a 2, on a 2,5 et c'est ici. Le printemps, c'est en vert, donc on va colorier en vert. Et on va faire pareil pour toutes les autres catégories, pour la catégorie été et automne. Et on va
pouvoir écrire la petite remarque.